mal de monde. Et ça permet petit à petit de savoir à peu près ce qu'on veut faire, ou pas. Donc moralité au résultat, ben voilà, un petit parcours de 22 années de service, très occupé, avec pas mal d'OPEC, j'ai eu beaucoup de chance, la chance entre guillemets, parce que certaines n'étaient pas géniales non plus, avec des souvenirs un peu compliqués. Malgré tout, j'ai été rattrapé par la mission Sentinelle, moi aussi. 5 missions Sentinelle. Ah, ça faisait quelques années que ça me démangeait un petit peu sur mes dernières années. Ça a commencé au premier CP. Je me suis dit, ah, qu'est-ce qui se passe dehors? J'étais curieux. J'étais tellement curieux que j'ai accroché un profil LinkedIn. J'ai commencé à aller sur LinkedIn, c'était un petit peu le réseau. J'ai vu Application un petit peu, je me disais, mais qu'est-ce qu'ils vendent ces gens-là? J'ai commencé à regarder ce qui se passait. Je savais que je voulais partir, mais je ne savais pas trop pourquoi finalement. Petit à petit, je me suis dit, ah, ma femme qui m'a suivi, depuis 26 ans, elle a dû arrêter ses études pour moi, elle a dû me suivre un petit peu à droite, à gauche. Et si ce n'était pas le moment de lui laisser un petit peu de place pour qu'elle puisse aussi s'exprimer, pour qu'elle puisse s'éclater? Pourquoi? Vous le savez mieux que moi, hein. Militaire, dans un régiment TAP, dans tous les régiments, finalement, c'est un métier d'égoïste. C'est un métier d'égoïste, je m'en suis aperçu, heureusement, pas trop tard. Pareil, je voyais mes garçons qui grandissaient, ma fille aussi, et je me suis dit, est-ce que tu vas pas passer à côté d'un truc? J'avais envie de profiter de mes enfants. J'avais aussi l'impression d'avoir fait le tour de la question. J'avais pas envie de finir sous-officier rédacteur au BOI non plus. Ça ne me faisait pas spécialement rêver. J'étais curieux, et d'ailleurs je suis toujours curieux. Moralité, mais qu'est-ce que je vais faire? Parce qu'une fois que j'avais passé ça, je suis un 0-0 quoi. Enfin, sorti de mon VAB, qu'est-ce que je fais? Donc qu'est-ce que j'ai fait? Ben, j'ai essayé de me rassurer. J'ai essayé de me rassurer et un petit peu au culot, un petit peu par hasard, j'ai commencé à postuler un peu partout. Tout azimut. SNCF, on reviendra sur la SNCF. Un petit peu partout. Un jour, la SNCF m'appelle qui me dit « Ah ben, on a vu votre CV. » Déjà, je voulais pas spécialement aller à la SNCF. Mais rien que le fait qu'on m'appelle et que je puisse être attractif, je me suis dit « Ah, il se passe quelque chose. » Je suis allé faire les tests SNCF pour être chef de gare, c'était à l'hôtel Mercure à Montpellier. Bon, ça a été scandaleux. Ça s'est pas super bien passé. Malgré tout, j'ai fait 2-3 entretiens de recrutement, pas forcément sur des postes où je voulais aller, mais c'était juste pour me rassurer moi et avoir l'impression d'exister. Je me suis dit, mon CV, il était parfaitement imparfait, du moins à l'époque, mais il peut attirer. Et là, tout de suite, je me suis dit, il y a quelque chose. Après, je me suis dit, si t'es bon, du moins je croyais être bon, si t'es bon, mais que tu ne fais pas savoir, ça ne sert pas à grand chose. Donc je me suis dit, il va falloir que tu travailles ton réseau. Là, j'ai fait connaissance avec Jean-Michel, j'ai commencé à m'intéresser un petit peu au monde de l'entreprise. LinkedIn, c'est une mine pour la personne qui est militaire et qui veut savoir ce qui se passe dehors. Au début, on regarde, on renifle. Après, on commence à participer aux conversations un petit peu. Et puis après, on comprend un petit peu ce qui nous plaît et ce qui ne nous plaît pas. Moi, au début, je me suis dit, je suis adjudant d'unité, service généraux, je me suis dit, office manager, pof, sur un malentendu, ça peut passer. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai demandé des rendez-vous à des chefs d'entreprise. Vinci Facilities, qui était au Millénaire à l'époque, le patron m'a reçu un jour. Donc je suis parti de Pamiers, j'ai posé mon après-midi, un TAOPM. Je me suis vite changé sur une aire de repos. J'ai pris rendez-vous avec lui, j'ai discuté, il a eu la gentillesse de me recevoir, de m'expliquer un petit peu comment c'était la vie, comment ça se passait. Je voulais pas forcément bosser pour lui, mais petit à petit, j'ai continué mon cheminement pour savoir ce que je voulais faire. Et puis après, je me suis dit, j'ai envie de voir le résultat de mon travail. J'ai envie de continuer à servir, j'ai envie d'être au service des gens, et j'ai envie de voir le résultat de mon travail. Pourquoi? Parce qu'un petit peu frustré de pas mal de missions où finalement on s'est beaucoup engagé, on a perdu beaucoup de copains, et moralité après, pour des raisons qui dépassent, la France a quitté ses territoires, donc beaucoup de frustration sur pas mal de missions, bref. J'ai rapidement compris ce que je voulais, c'était travailler dans la fonction publique. Rigolez pas. Travailler dans la fonction publique. Donc là, j'ai commencé à comprendre que mon CV, il fallait le civiliser. Pourquoi? Parce que mon stage d'égorgeur de poulet, mon moniteur commando, et j'en passe des meilleurs, ça faisait pas rêver mon patron. J'aurais pu aller 18 fois en Afghanistan, en Centrafrique ou quoi. Au mieux, il
trouvais ça exotique, voire intéressant, s'il avait un peu l'arbre militaire. Mais c'est tout. Mais c'est tout. Donc j'ai compris qu'il fallait que je civilise mon CV, mon discours, ma posture et mes habits. Merci ma femme. Pourquoi? Parce que quand on est militaire, vous savez, hein, la journée on a un treillis, quand on est à la maison on a un short et un ton. L'affaire elle est réglée. Allez, on a les habits du dimanche pour aller au mariage. Mais c'est tout. C'est tout. À moi il fallait tout revoir, il fallait tout revoir, la posture et tout et tout. Mais petit à petit, j'ai essayé de m'intéresser, merci Application, merci Jean-Michel, ça a fonctionné. Et là d'un coup, j'ai trouvé l'annonce qu'il me fallait. Un poste au département de l'Hérault. Une fois qu'on a dit ça, on a tout dit. Un poste de chef de service de la défense des forêts contre les incendies. En gros, gérer toute la doctrine défense des feux de forêt au niveau du département de l'Hérault et gérer à peu près 120 personnes. J'étais adjudant d'unité. Je n'étais pas commandant d'unité non plus, quoi. Malgré tout, je me suis dit, sur un malentendu qui ose gagne, on va y aller. Et là, ma mission, c'était quoi? En connaître plus que le recruteur. C'était ma mission sacrée. J'ai travaillé jour et nuit. Jean-Michel m'a mis en contact avec monsieur Jean, qui avait fait le même travail que je voulais faire, mais finalement dans un autre département, qui m'a expliqué un petit peu l'alpha et l'oméga du fonctionnaire territorial dans un département. Il m'a expliqué le métier, il m'a expliqué ce que je devais savoir. Merci Google, j'ai appris tout ce que je devais savoir du macro au micro. Je devais en savoir plus que le recruteur. C'était ma mission. C'était ma mission. Le jour J, ça y est, mon premier vrai entretien d'embauche. Une tenue toute neuve, qui sent bon le neuf. C'est limite si je ne suis pas parti avec l'étiquette. Merci ma femme. Mais par contre, je maîtrise mon sujet. Je le maîtrise parfaitement. Du budget du département jusqu'à la marque des véhicules que je vais gérer, je le connais. J'ai même googlisé les personnes de l'entretien pour connaître leur hobby, ce qu'ils aimaient et ce qu'ils n'aimaient pas. Ça m'a permis de placer deux, trois phrases un petit peu sympas qui me permettaient de me démarquer un petit peu. Donc je les connais, merci Facebook, merci LinkedIn, merci Google, ça sert de connaître ses interlocuteurs, ça sert de connaître la boutique où vous voulez aller. Vous ne pouvez pas prétendre rentrer dans la fonction publique, dans une entreprise, je ne connais pas le monde de l'entreprise, donc je n'en parlerai pas. Vous ne pouvez pas prétendre rentrer dans une boutique, n'importe laquelle, 2 minutes, mince, si vous ne la connaissez pas. C'est juste pas possible. Je ne sais pas tout, je suis franc. Quand je ne sais pas, je dis non, je ne sais pas. Par contre, je lui explique ce que moi je peux lui vendre. Qu'est-ce que je sais faire? Je sais gérer des hommes, je sais gérer des projets. Mais par contre, je le rassure, je lui dis, ce que je ne sais pas, je vais l'apprendre, et je vais l'apprendre très vite. 15 jours après, ça y est, je suis recruté. Un bon militaire, je vous raconte. Je fais une demande de détachement 41-38-8 qui sera refusée. Qu'est-ce que je fais? Je fais un droit de recours. J'ai au téléphone un officier général merveilleux sur Paris. Finalement, je ne vais pas au bout de mon droit de recours. Pourquoi? Parce que je demande un rapport hiérarchique avec mon chef de corps. Je lui explique ma situation. Donc mon chef de corps au GRS de Lyon. Et finalement, mon détachement est accepté. Et là, mon dernier slide, je crois. Mon avant-dernier, accorde-moi 5 minutes de plus, Jean-Michel, s'il te plaît. Ça y est, je suis recruté, je suis chef de service DFCI forestier sapeur, je suis presque un peu en commandant d'unité, voire même j'ai même plus d'agents que certains commandants d'unité à certaines périodes. Je gère des agents, je gère du monde, je gère une doctrine que je dois même développer. Mais par contre, une fois qu'on y est, on fait quoi? Pourquoi? Les premiers mois, je panique, c'est vertigineux, j'ai des rendez-vous avec le préfet, j'ai des rendez-vous avec le directeur du S10. Je me prends un petit peu dans la figure, le lobby syndical, les lobbies syndicaux, CFDT, j'en passe, c'est des meilleurs. La politique, j'y comprends rien en politique. J'apprends ce que c'est un jeu d'acteur. Pourquoi? Parce que dans le monde de la fonction publique territoriale, il y a du syndicat, il y a du jeu d'acteur, il y a de la politique, c'est compliqué, je ne suis pas du tout préparé à ça, je ne suis pas du tout préparé à monsieur le préfet. Donc je panique. Je rentre dans un train qui va très vite. J'essaye de demander ce que je dois faire. Moralité, on ne me donne pas ma mission, on ne me donne pas ma limite gauche, ma limite droite. Pourtant, on est tous été habitués à avoir limite gauche, limite droite, mission, des moyens. Là, j'avais rien. Il n'y a pas de chef, du moins je ne le reconnais pas. Il n'y a rien du tout. Tout le monde se claque la bise et... Enfin, c'est très bizarre, mais où est-ce que je suis? Je me suis vite rattrapé aux branches au bout de 6 mois et je me suis aperçu que je savais faire. Pourquoi? Parce qu'on m'avait appris une méthode de raisonnement tactique. C'est couillon, hein? Contre qui, contre quoi, avec qui? Quels sont mes amis, quels sont mes ennemis, quels sont mes moyens? Moralité, ça, j'ai
fait la culbute un petit peu audacieuse de le transférer dans mes missions. Ça m'a appris à structurer ma pensée. Attention, moi je ne suis pas ingénieur, j'ai un brevet des collèges, les gars. Ça m'a permis à structurer ma pensée, à structurer ma manière de faire et pouvoir avancer. Et puis ensuite, j'ai travaillé dur pour montrer que j'étais capable, j'ai innové, j'ai proposé. Je me suis pris des pots de banane aussi. Moralité, quelques temps après, en juin 2021, je suis promu ingénieur territorial en catégorie A. J'avais un brevet des collèges et j'ai commencé à quatre pattes à faire les WC, comme je vous le disais, dans les WC de la première compagnie du premier CP. J'avais les larmes aux yeux, j'ai pris en photo ça, je l'ai pris en photo à ma femme. Je fais c'est qui le patron maintenant, hein? Et le dernier slide. J'ai fait 5 ans au département de l'Hérault, pareil, arrivé au moment, j'ai fait le tour de la question. Vu que le soir je m'ennuyais, j'ai fait des cours du soir, j'ai fait un diplôme universitaire. Et au bout de 5 ans, j'ai postulé dans une commune de presque 6000 habitants. Et je suis désormais directeur des services techniques et de l'urbanisme dans une belle commune qui s'appelle Saint-Clément-de-Rivière, c'est un peu le Hollywood de Montpellier. Et maintenant, je gère des projets de 10 € à 20 millions d'euros pour la construction d'un groupe scolaire. Je travaille toujours parce que j'ai l'impression que je dois mériter la confiance de mes chefs. Et j'essaie d'être meilleur que les autres parce que j'ai pas le choix et parce que si on n'avance pas, on recule. Donc je bosse, je prévois de passer un nouveau diplôme universitaire parce que j'ai une sorte de colère intérieure contre le système qui a fait que j'ai pas pu croquer dans la pomme moi aussi. Donc maintenant que je suis un peu plus câblé, un peu plus mature, j'essaie de me rattraper sur la partie universitaire. J'aide mes camarades. J'en suis à mon 4e ou 5e recrutement entre le département et la commune où je suis, avec mon collègue que j'ai recruté il y a pas longtemps, Florent qui est ici. J'aide mes camarades, j'aide à ma manière, j'essaie de m'impliquer le mieux que je peux avec le temps que j'ai, et mon temps il est compliqué. Et je veux juste remercier mon épouse, qui n'est pas là forcément, mais qui pendant 26 ans elle m'a aidé, elle m'a fait réviser mon CME, elle m'a fait réviser tous mes examens, et c'est un peu grâce à ça que je suis là aujourd'hui pour vous parler, avec beaucoup d'émotion, parce qu'au final, je vois tout le travail qui a été fait jusqu'à maintenant. Un seul secret, je ne vais pas vous en donner d'autres, hein. Il y a plein de brillants interlocuteurs avant moi qui avaient des super parcours, qui vous ont donné les secrets. Le vrai secret, c'est croire en soi. Travailler. Et oser. Si vous n'osez pas, personne ne va vous chercher, les gars. Personne. Osez. Et je finis un truc très important parce que je l'ai oublié. Vous ne cherchez pas du travail. Vous proposez des solutions. Pourquoi? Parce qu'en face de chaque job, il y a une problématique. Si vous proposez pas, si vous vous projetez pas sur la problématique de votre futur travail, si vous ne proposez pas des solutions à votre futur employeur, vous ne vous démarquerez pas, ne serait-ce que pour avoir un entretien. Travaillez votre manie, préparez votre mission tout simplement, comprenez votre environnement. Bon courage à tous et merci de m'avoir écouté.